Bonjour à toutes mes belles bisoutis en herbe. Voilà, je commence la semaine et j'ai eu une intuition. Donc ce live est un peu impromptu, je vous l'accorde, mais vous verrez que c'est souvent comme ça avec moi parce que je fonctionne comme ça. Je suis très reliée à mon intuition, je suis très reliée au flow. Et ce matin, j'ai vraiment senti que je devais vous faire un live. Donc je suis là, il n'est pas annoncé. Si vous arrivez, c'est tant mieux, c'est super, vous pouvez poser vos questions en direct. Et sinon, eh ben, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et comme d'habitude, je vous réponds. Donc ce matin, en fait, je voulais vraiment... vous avez vu que là, voilà, le mois dernier, j'ai atteint les 10 000 visiteurs sur mon site web. C'est un cap que beaucoup de blogueurs m'envient, un cap que beaucoup de collègues entrepreneurs m'envient, parce que c'est un cap qui est vraiment ultra symbolique, mais qui est quand même ultra important aussi. Et donc, bah, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous en êtes loin. Il n'y a pas de, voilà, il a pas de complexe à avoir. Je dédramatise les choses tout de suite. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 visiteurs sur son site web pour pouvoir bien vivre de son activité de cœur et pour pouvoir avoir un message impactant. D'accord? Ça peut être un objectif, mais on n'est pas obligé d'en être arrivé là. Ce dont je voulais vraiment parler avec vous aujourd'hui, et ça c'est plus important en fait que le chiffre en soi, mais c'est comment en fait j'en suis arrivée là. Et j'ai décidé de vous révéler 4 étapes qui m'ont vraiment amené à atteindre cet objectif. D'accord? Donc je vais vous parler de ces 4 choses qui, pour moi, ont été essentielles. Et c'est pas seulement pour moi, en fait, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi chez les autres entrepreneurs autour de moi. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc la première étape, la toute première chose qui a été décisive, et ben, c'est à un moment de vraiment de me poser dans cette chaise et de me dire, j'arrête de bricoler. J'arrête de bricoler parce qu'en fait, je suis pas en train de faire un hobby dans mon garage, mon blog, c'est pas un hobby en fait. C'est vraiment mon activité de cœur. C'est le message que j'ai envie d'amener au monde. Euh, et donc, ça implique d'arrêter de le traiter comme un hobby. Ça veut dire quoi, arrêter de le traiter comme un hobby? Eh ben, ça veut dire qu'à un moment, il faut assumer le fait que oui, vous êtes une chef d'entreprise. Oui, vous êtes entrepreneur. Vous avez une mission spirituelle. Ça, on est d'accord. Mais vous êtes une entrepreneur. Vous n'êtes pas une blogueuse du dimanche. Vous ne faites pas ça pour juste recueillir des merci. Non, non, vous avez une activité. C'est votre activité. Et c'est une entreprise. Et à partir de là, eh ben, j'ai pu commencer à vraiment me dire que j'allais investir de l'argent. Parce que il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a beau en fait trouver un tas d'informations gratuites partout sur Internet. Le problème, c'est que cette information, elle est décousue, elle est éparse. On peut passer des heures et des heures et des heures à chercher, à coller des trucs ensemble, mais c'est vraiment du bricolage en fait. Et moi, j'ai essayé de le faire au début. Franchement, ça ne m'a mené nulle part. J'ai fait n'importe quoi. Et j'ai perdu un temps précieux. Jusqu'à ce que je décide que je créais une entreprise. J'avais un message à apporter, il était important, il mérite que j'investisse de l'argent pour me former. Et je me suis beaucoup formée. Je me suis formée en France, je me suis formée aux États-Unis. J'ai fait plusieurs formations aux États-Unis. J'ai cette chance de très bien parler anglais. Donc, ça m'a permis de pouvoir me former directement là-bas, directement à la source, directement auprès des meilleurs de cette industrie. Euh, et donc, de pouvoir très vite récolter des résultats. Et ça, c'est ultra important. Donc, maintenant, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prête à décider? Dites-moi juste dans les commentaires. Je m'engage. Je m'engage. Est-ce que vous êtes prête à vous engager dans le fait que ce n'est pas un hobby, votre activité? Vous n'êtes pas là en train de bricoler sur votre blog, mais vous êtes une chef d'entreprise, vous êtes une bizwitch et vous vous asseyez dans votre fauteuil. Vous vous asseyez dans votre fauteuil de CEO, vous vous asseyez dans votre fauteuil de bizwitch. Dites-le moi. C'est ultra important pour vous. Vous allez voir que ça change l'énergie, ça change la vision qu'on a des choses
et ça nous amène à prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas qui nous rejoint, il y a quelqu'un qui nous rejoint, donc présente-toi si tu veux et bienvenue dans le live. La deuxième chose, une fois que vous avez décidé que vous n'êtes pas une bricoleuse du dimanche, que ce n'est pas un hobby, mais que vous avez vraiment une activité, que vous êtes chef d'entreprise, la deuxième chose, c'est, pour moi en tout cas, ça a été de ce que j'appelle craquer le code de Google. Qu'est-ce que j'entends par craquer le code? Ça, c'est vraiment moi qui ai inventé cette expression. Mais c'est que j'ai appris en fait à passer complètement de l'autre côté de la matrice de Google pour comprendre là où j'étais attendue. Là où j'étais attendue, donc là où tous mes clients âmes sœurs, ces gens avec qui je mourais d'envie de me connecter parce que je savais que c'était à eux que je pouvais vraiment apporter quelque chose, apporter une transformation, ben, il a fallu que j'apprenne à les regarder, à les comprendre, ce qu'ils cherchaient sur Internet, euh, qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils traversaient en fait, et comment il fallait que je leur parle pour qu'ils comprennent ce que j'avais à leur dire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais il y a ce gros problème en fait aujourd'hui qui est de vous avez un message, mais vous l'exprimez dans vos termes à vous. Et quand on l'exprime dans nos termes à nous, le problème c'est qu'on n'est pas visible en fait, on ne se rend pas visible, on ne se rend pas accessible aux gens qui auraient vraiment besoin de nous en face. Donc ce travail d'aller vraiment craquer le code, d'aller passer de l'autre côté, et ça requiert certaines compétences que j'enseigne aujourd'hui, eh ben, c'est d'aller vraiment créer cette relation profonde, cette relation empathique avec les gens qu'on se sent appelé à aider. Parce que pour moi, c'est ça. C'est qu'on se sent appelé quelque part. Il y a vraiment quelque chose là à l'intérieur qui dit oui, c'est avec ces personnes que j'ai envie de travailler et c'est auprès de ces personnes que j'ai envie de mettre mes talents. Enfin, j'ai envie de mettre mes talents à leur service, au service de leur transformation, au service de leur évolution. Donc aujourd'hui, est-ce que vous savez comment passer de l'autre côté, comment craquer le code de Google? On est un petit peu dans la Matrix, hein, c'est un peu ça, moi ça me fait tout le temps penser à ça, et vraiment pouvoir aller regarder en face ce qui se passe de l'autre côté de Google, ce qui se passe à l'autre bout de la ligne en fait, pour que justement vous puissiez passer le coup de fil. Là c'est imagé ce que je vous dis, hein. Mais pour que votre message puisse avoir une résonance en fait, pour qu'il puisse résonner et qu'on puisse ensuite venir à vous. Et c'est ça, c'est entre autres ça qui m'a permis d'atteindre les 10 000 visiteurs par mois sur mon blog. Si je n'avais pas su faire ça, je n'aurais jamais pu atteindre ce chiffre, clairement. La troisième chose, et ça va un petit peu dans la continuité de la deuxième, mais la troisième chose, c'est comment j'ai réussi à activer mon circuit magique. Donc, je vous en ai parlé un petit peu dans un post cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais que, en fait, le tout, c'est pas de publier pour publier. Moi, je n'ai jamais publié pour publier. Le tout, c'est pas non plus d'avoir un calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, hein, donc vous savez, c'est un programme dans lequel vous allez rentrer chaque semaine ce que vous publiez. Ce n'est pas une stratégie, en fait, c'est un planning. C'est un planning. Mais si vous mettez n'importe quoi dans votre planning, c'est pas une stratégie. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est que j'ai pris un moment de la hauteur en comprenant par quel chemin en fait devaient passer les personnes qui me lisent pour qu'elles vivent une vraie transformation et pour qu'elles aient envie d'aller plus loin. Donc, aller plus loin, ça peut vouloir dire acheter un de mes programmes en ligne, ça peut vouloir dire s'abonner à ma newsletter, ça peut vouloir dire juste revenir régulièrement sur le blog, en fait, hein, ça peut être plusieurs choses. Et en fait, beaucoup de personnes ont une image biaisée des réseaux sociaux où ils pensent que les réseaux sociaux, ça sert à publier pour se faire juste voir et recueillir des likes et recueillir des commentaires. Mais en fait, ça ne sert pas du tout à ça. Et vous qui êtes des entrepreneurs spirituels, comme moi, je le suis, en tout cas, je me sens vraiment comme ça, quand on est là-dedans, on est vraiment dans l'ego, en fait. On est vraiment dans l'ego de je vais publier, je vais recueillir des likes. Ça, c'est l'ego. Or, aujourd'hui, ce qui va vous permettre de réussir et ce qui m'a permis, moi, d'atteindre les 10 000 visiteurs par mois sur mon blog,
c'est pas d'être dans l'ego et d'essayer de recueillir des likes. C'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment comment, à partir des réseaux sociaux, je vais réussir à faire emprunter un circuit magique à cette clientèle de cœur, ces gens que j'ai envie de servir. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un circuit magique ou est-ce que vous publiez pour publier? C'est-à-dire vous publiez un peu partout, mais sans trop savoir vraiment pourquoi, sans trop savoir vraiment ce qu'il faut publier. Vous ne connaissez pas en fait les subtilités qu'il y a entre tous les réseaux sociaux parce qu'ils ne se valent pas tous, ils n'ont pas tous la même utilité. D'ailleurs, ils ne sont même pas tous des réseaux sociaux. On les appelle comme ça, mais en fait, il y en a qui n'en sont pas du tout. Souvent, je vois ça en fait en séance découverte, c'est que certaines de mes clientes, elles arrivent en séance découverte et en fait, elles publient partout, mais elles ne savent pas pourquoi. Elles sont un peu sur LinkedIn, un peu sur Facebook, elles ont une page, parfois avec beaucoup de likes, hein, mais ça sert à rien. Elles ne savent pas si elles ne devraient pas aller plutôt sur Instagram, elles voient qu'un tel réussit avec tel réseau et elles se disent que ça y est, c'est une nouvelle Eldorado, il faut qu'elles aillent sur Pinterest. Mais il n'y a pas de hauteur en fait. Il n'y a pas de hauteur, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas du tout pourquoi tel réseau et pas celui-ci. Et ça, en accompagnement, c'est quelque chose que moi, je vous aide à aller regarder. C'est qu'en fonction de ce que vous faites, en fonction de à qui vous vous adressez, quelle est cette clientèle de cœur que vous vous sentez appelé à servir, eh ben, vous n'allez pas utiliser les mêmes canaux. Vous n'allez pas canaliser les gens par le même endroit, en fait. Tout simplement parce que vous êtes attendu à certains endroits, mais vous n'êtes pas attendu à d'autres. D'accord? Donc ça va être ultra important. Donc c'était la troisième étape, mais c'est comment activer la magie de vos canaux de communication. Donc, comment aller choisir les bons réseaux sociaux et créer ce circuit magique qui va dans le bon sens, parce qu'il y a un sens. Il y a un sens avec des étapes à mettre en place et à bien comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas avoir une stratégie qui va faire décoller votre communication et qui va vous rendre magnétique. Et c'est ça qui va vous permettre de diffuser votre message à grande échelle et de contribuer à grande échelle. Donc, vous avez cette intention à l'intérieur de vous. Maintenant, comment vous vous mettez en action vers cette intention, vers cette vision? La dernière étape, quatrième étape, donc qui m'a permis d'atteindre ce cap des 10 000 visiteurs sur mon blog, c'est de créer une relation. C'est d'entrer vraiment en relation avec mon audience, avec mes lectrices, avec les gens qui me suivent. Et pour ça, on a besoin de mettre en place une newsletter. On a besoin de recueillir des emails pour créer une relation authentique sur la durée avec les gens qui nous suivent. Parce que ça ne suffit pas que les gens viennent sur le site et repartent en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 000 visiteurs qui viennent et qui repartent et vous n'avez pas de relation avec eux. Si à un moment vous avez quelque chose à leur dire d'important, vous ne savez pas comment aller communiquer avec eux. Donc l'étape de la newsletter, aujourd'hui, elle est incontournable et il y a plein de façons de faire une newsletter. Ça, on en reparle aussi, on en parle en accompagnement, mais vous n'êtes pas obligé de... C'est pas parce que vous avez une newsletter que vous allez entrer dans une communication pushy, pas du tout. Moi, je ne fais pas ça. Mais ça va vous permettre, en fait, de faire partie du quotidien de la personne et de créer une vraie relation. Et moi, aujourd'hui, j'ai des clientes qui, parfois, quand j'envoie un mail, elles me répondent et elles me donnent de leurs nouvelles et elles me parlent de leurs projets. Et voilà, et je sais qu'on a créé une vraie relation qui est authentique, qui est basée sur de la confiance. Elles apprécient ce que je partage, elles me disent comment elles s'en servent dans leur quotidien, comment ça les booste au niveau de l'énergie. Et ça, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau et des deux côtés, en fait. Donc, ce serait vraiment dommage de vous priver de ça. Et de toute façon, dès lors que vous allez développer votre message sur le web, que vous allez contribuer à grande échelle, ce sera incontournable d'avoir cette newsletter. Donc voilà, ça c'était les 4 étapes que je voulais partager aujourd'hui avec vous parce que vous en aviez peut-être pas conscience. Je vois qu'on est 3 maintenant. Donc d'ailleurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais rester quelques minutes de plus pour répondre à vos questions. Donc, on vient d'aborder les 4 étapes qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 visiteurs par mois sur mon blog. Dites-moi si il y a des choses, si vous imaginiez que c'était lié à autre chose,
si vous aviez un peu une idée préconçue de ce qui m'a permis d'atteindre ces 10 000 visiteurs. Je rappelle que je n'ai pas fait, par exemple, de pub payante, hein, j'en ai fait très peu. Quelques-unes peut-être sur Instagram, mais vraiment, j'ai pas dû dépenser plus de 20 € de pub en tout, hein, donc c'est très très peu. Aujourd'hui, on a des moyens de... si on arrive à craquer le code justement de Google, à bien passer de l'autre côté, il y a des façons de faire grandir votre message, de faire grandir votre univers et de diffuser votre énergie vraiment en organique, c'est-à-dire sans passer par des pubs payantes, mais vraiment juste en travaillant votre blog, en travaillant vos mots-clés, en travaillant votre circuit magique avec les réseaux sociaux et en choisissant surtout les bons réseaux sociaux. Voilà. Donc, je reste un petit peu là pour répondre à vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben je vous laisserai. Voilà, j'aime bien en tout cas, j'adore commencer le lundi, commencer la semaine dans cette énergie de faire un live avec vous. Franchement, ça me fait du bien. Je sais que voilà, je vais pas garder tout ça pour moi. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir le partager, pour pouvoir vous montrer à vous que c'est possible, que vous pouvez suivre ce mouvement, hein, que moi j'ai débroussaillé un petit peu le chemin. Et c'est pour que vous puissiez tracer plus vite votre chemin vers le succès, justement. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Je ne sais pas qui est là, c'est un invité mystère. Elle ne s'est pas présentée. Une de nos Bizwitches en herbe de notre groupe. Donc, je te laisse si tu veux te présenter et nous dire si tu as des questions par rapport à ça. Et ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous demander, c'est souvent je vois en séance découverte que mes clientes, quand elles répondent au questionnaire, elles ne savent même pas combien de visiteurs viennent sur leur site chaque mois. Ça, c'est un problème en fait, parce on peut pas progresser sur quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc, c'est indispensable et je sais que vous êtes peut-être hyper spirituel, vous avez envie que ça marche parce que c'est juste et vous n'avez peut-être pas envie d'aller mettre les mains dans le cambouis, d'aller regarder les chiffres, mais c'est indispensable. Et dites-vous bien aussi que ce sur quoi on va mettre notre énergie va grandir. Et quand vous allez commencer à regarder aux chiffres, ils vont grandir. Ils vont grandir, ça c'est inévitable. C'est une expérience que j'ai eue, mais fantastique. Et j'en ai parlé avec beaucoup de femmes autour de moi. Elles m'ont dit la même chose, c'est que ça finit par grandir quand on s'y intéresse vraiment. Quand on s'y intéresse vraiment et qu'on y met l'énergie qu'il faut. Là, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais vous laisser avec ça. C'était le live de lundi matin. Et s'il vous plaît, même si vous avez regardé en replay, vous avez des questions, donc vous me les posez ici dans les commentaires. Et sachez que donc bientôt, je vais relancer une promotion de Bizwitch Academy. Et c'est tout ça en fait qu'on va voir à l'intérieur. Donc, comment aller activer vos canaux magiques de communication et choisir les bons réseaux sociaux pour vous. Comment craquer le code et passer derrière la matrice de Google pour amener votre clientèle de cœur à vous comme sur un tapis volant, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est complètement magique. Et moi, je dis toujours, mettez Google entre les mains d'une sorcière moderne et elle pourra faire ce qu'elle veut. Donc, c'est important, votre message aujourd'hui, il est attendu. Il est attendu, sinon vous ne seriez pas là. Et vous ne l'auriez même pas. Maintenant, est-ce que vous allez vous donner les moyens de le porter, ce message, en fait, d'en faire votre activité de cœur, de décider que ce n'est pas un hobby, mais que voilà, vous n'êtes pas là en train de bricoler dans votre garage le dimanche, mais vraiment, vous êtes une entreprise, vous êtes chef d'entreprise, une chef d'entreprise Bizwitch, mais une chef d'entreprise quand même. Et comment vous allez le accoucher de ce message, vraiment, mais à grande échelle, pour que vous soyez entendu et pour que vous arriviez à être présente et impactante là où vous êtes le plus attendu. Donc, je vous laisse avec ça. Si vous voulez plus d'infos, eh bien, vous m'envoyez un message privé et on en discute ensemble. Voilà, je vous dis à très vite. Les bisous, les en herbe. Belle semaine!